Bonjour. Vous allez bien? Alors nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour célébrer avec l'Église le martyre de Saint Jean-Baptiste. Donc ce saint patron du Québec, aujourd'hui nous célébrons son martyre. Et nous allons prier dans cette célébration pour Inès Viviane, qui est la sœur de Delphine qui est décédée. Nous allons aussi prier pour le papa de Anne Turby, qui est notre organiste ici aussi, qui est décédé. Nous allons aussi prier pour toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs, toutes les personnes que nous aimons qui souffrent. Nous allons également prier pour tous les chrétiens à travers le monde qui, à cause de leur foi, à cause du désir de partager la vérité de la parole de Dieu, connaissent aussi des difficultés. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tournons-nous vers le Seigneur. Au début de cette célébration, implorons son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que le bienheureux Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir, comme lui, lutter avec courage pour confesser ta parole. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Jérémie. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ta justice. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur,
ma bouche annonce ta justice. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qui lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour le dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison.
Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Et après cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui avec l'Église, nous célébrons et nous faisons mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. Donc ce dernier prophète qui a su montrer le Christ du doigt. Celui-là même qui, depuis le sein de sa mère, après sa rencontre avec le Christ, a déjà témoigné de la grandeur du Christ à sa mère. Et celui qui, tout au long de sa vie, a témoigné de cette mission qu'il a reçue d'être le précurseur du Christ, d'être celui qui annonce le Christ, qui annonce cette conversion, qui est en même temps la préparation du chemin pour le Christ. Il est celui aussi à ses disciples et à la foule qui le suit, va dire, c'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé pour vaincre le mal, pour vaincre le péché. Et jusque dans son martyre, Jean-Baptiste va continuer à être témoin et aussi à être précurseur du Christ. Comme il a dit lui-même, il faut que lui, il disparaisse, il faut que lui, il diminue pour que le Christ puisse grandir. Et aujourd'hui, son martyre que nous célébrons est en quelque sorte un signe du martyre du Christ, un signe de la passion du Christ pour la vérité. Aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que le martyre de Jean peut nous apporter aujourd'hui? La première chose, c'est que, comme baptisés, nous devons prendre notre responsabilité missionnaire pour annoncer cette parole de Dieu à temps et à contre-temps. Prendre notre mission à deux mains et proclamer, apporter cette parole qui transforme les cœurs, cette parole qui a la puissance de transformer les êtres humains. Et ce qu'il y a, c'est que, en même temps que cette parole transforme les cœurs, mais en même temps, cette parole doit aussi transformer le cœur de celui qui apporte ce message. Et aussi l'amener à prendre conscience que la mission n'est jamais facile. Il y a aussi des dangers à courir dans cette mission, parfois même au risque de sa vie. Et je trouve que c'est quand même l'aspect qui manque aussi aujourd'hui à notre vie chrétienne, de cette peur de la vérité, cette peur d'annoncer cette parole de Dieu qui transforme, cette peur d'annoncer cette parole de Dieu qui libère les gens. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, on peut presque dire, qui a peur de la vérité. Un monde qui ne veut pas être dérangé, en quelque sorte. À un point, on va même se donner ces beaux dictons, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ou du moins, si on va plus loin encore, on va dire que chacun a sa vérité. Mais Jean-Baptiste, lui, était convaincu qu'il y avait une seule vérité, c'est la vérité qui est le Christ. Comme le Christ même, il a dit, je suis la vérité. Et il va le dire clairement à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et ça, ce n'est pas un chemin de vérité. Et ce qu'il y a, c'est que, malheureusement, cette réalité est présente dans notre vie aujourd'hui, que nous faisons tout pour fuir la vérité. Nous faisons tout pour éteindre la parole qui dérange. Nous faisons tout pour couper la tête des prophètes de notre temps.
Nous faisons tout pour rester dans ce qui fait notre bonheur personnel. Et nous ne voulons pas être dérangés. Jean a proclamé le message de la vérité. Hérode et Hérodiade ont tout fait pour éteindre cette parole de Dieu, pour éteindre cette parole de vérité. Nous aussi, dans notre vie, nous avons nos passions personnelles. Nous avons nos désirs qui viennent étouffer la parole de Dieu qui veut transformer notre cœur. Nous avons aussi parfois de petites habitudes dans notre vie qui font en sorte que la parole de Dieu qui dérange n'est pas bienvenue dans notre vie. C'est le moment de demander cette grâce au Seigneur, d'accueillir cette parole de Dieu qui peut transformer notre cœur. Cette parole de Dieu qui est vivante et qui doit faire son chemin dans notre vie, dans notre monde. Et aussi demander la grâce d'être des apôtres de la bonne nouvelle, d'être des porteurs de la vérité, même au milieu de ce monde qui est allergique, on peut presque dire, à la vérité, qui fait tout pour éteindre le message de l'Église, qui fait tout pour faire même disparaître cette Église. Au début de la célébration, j'ai parlé aussi des chrétiens qui aujourd'hui vivent le grand risque de perdre leur vie parce qu'ils témoignent de leur foi au Christ. Et nous voyons dans notre société, souvent nous sommes pris par la tiédeur de ne pas annoncer cette parole de Dieu, ou du moins cette peur même d'affirmer notre identité chrétienne. Jean-Baptiste, que nous célébrons, qui est aussi notre saint patron au Québec, nous montre la voie de garder cette fidélité à la mission qui nous est donnée par le Christ. Lui, qu'il était l'annonciateur de la lumière, à cause de la vérité, à cause de la lumière, il fait l'expérience des ténèbres, il fait l'expérience du cachot, il fait l'expérience de la prison. Demandons à Dieu de nous donner cette force, ce courage du Saint-Esprit pour que nous puissions, au-delà de notre orgueil personnel, au-delà de nos peurs, de nos craintes, pour prendre notre courage de baptiser et pour annoncer le Christ à nos frères et sœurs qui ont besoin de cette parole qui transforme même les cœurs endurcis, même les cœurs sclérosés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu
prier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'offrande que nous te présentons, Seigneur, accorde-nous de marcher sur tes chemins dans la droiture, celle que le bienheureux Jean-Baptiste, voix de celui qui crie dans le désert, enseigna et confirma par le témoignage de son sang, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies par Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême, et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur, Dieu Seigneur de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions pour Inès Viviane. Nous prions aussi pour le papa de Anne qui sont partis. Accueille-les dans ton royaume, Seigneur. Et pour toutes les personnes que nous aimons, ceux que nous connaissons qui sont déjà partis. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons la prière que nous avons apprise de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons célébré le jour où le bienheureux Jean-Baptiste est né au ciel et nous avons reçu le sacrement du salut. Accorde-nous, Seigneur, de contempler en eux les merveilles dont ils sont le signe et plus encore de goûter leurs actions en nous. Te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous dis merci pour votre présence à cette célébration ce matin. On dit merci à Sœur Marie Bruno et à chacune de vous qui ont participé à cette Eucharistie, notre lectrice et tout. Donc, on remercie en même temps le Père Janet
donc, qui vient de faire sa dernière concélébration ici à la cathédrale, donc avant son départ. Donc, depuis plusieurs mois, il est avec nous, il a servi dans notre secteur, dans nos communautés. Donc, au nom du clergé de la paroisse, au nom de toutes les équipes du secteur et de la paroisse, je tenais vraiment à dire merci au Père Jeannin pour tout le service qu'il a rendu depuis qu'il est arrivé ici, pour toute sa disponibilité et aussi le fait qu'il avait accepté de faire cette belle expérience avec nous. Donc, certainement, nos chemins vont se recroiser, donc probablement peut-être le plus tôt qu'on le pense. Donc, on l'espère. Merci beaucoup. Alors, Merci voilà. aussi. Merci à vous aussi pour votre patience. Merci. Alors, voilà, on te souhaite une bonne mission là où tu vas être, donc comme Jean-Baptiste, pour être porteur de la vérité de Dieu et aussi continuer à nourrir des cœurs et faire en sorte que d'autres personnes puissent goûter à cette grâce, du moins à cette chance d'écouter cette parole de Dieu qui transforme les cœurs. Merci beaucoup. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Voilà, bon vendredi et belle journée à chacun. Le Père Jeannin. Allez, je vous envoie. Portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Merci encore une fois. Merci. Merci. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.